Et finalement, à la porte de 2022, finalement, on se trouve à la porte de 2022. Et je suis toujours en train de penser quelles sont les nouvelles stratégies que je peux apporter pour les leaders et chefs d'entreprise. Et je me suis dit, bon, le meilleur conseil que je peux donner pour commencer l'année, c'est de savoir exactement où est-ce que le chef d'entreprise doit avoir sa vision pour 2022. Et j'ai divisé ça en 4 points très essentiels. Le premier point, la mobilité interne et la transformation des talents. Tu as des gens qui sont dans ton organisation et qui t'aident à faire grandir ta boîte. Okay? Certains sont au département là où ils peuvent exercer mieux dans un autre département. Change-les constamment. Comme ça, les gars, ils ne sont pas épuisés. Comme ça, ils ne se sentent pas fatigués en train de faire les mêmes tâches. Donc, identifie les talents de chacun de tes employés et vois comment tu peux faire pour les pivoter dans les différents départements afin d'avoir des meilleures solutions. Et ça, c'est très important. Transformation des talents, c'est quelque chose que tu dois travailler constamment. Nous, on a arrêté de voir les curriculum vitae il y a beaucoup d'années. On voit exactement quelle est la passion que cet employé a, où est-ce que lui, il désire travailler et par rapport à ça, on le place là-bas. Deuxième, remplacer le travail dur par le bien-être de tes employés. Et ça, c'est très, très important. Comme chef d'entreprise ou comme leader, on a toujours tendance à dire hey, les gars, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Ok, ça c'est bien pour ta boîte. Mais est-ce que comment tu vas t'occuper d'eux? Pour que eux, à la fin, quand ils se sentent bien, ils vont t'emmener à toi des meilleurs résultats. Donc c'est très important. Travail dur, important, mais c'est plus important comment eux, ils se sentent dans l'organisation ou la boîte. Troisième, après tout ce qui est arrivé avec la pandémie, on se rend compte que le travail à distance est devenu de plus en plus fréquent. Donc ça veut dire les transportations inutiles, les déplacements inutiles, tu peux créer ta boîte et que les gens travaillent depuis la maison. Et la plus importante de tout ça, c'est que les gens, ils ne doivent pas être dans ta localité. Ils peuvent même se trouver ailleurs. Donc essaye de réfléchir comment tu peux adapter ce modèle pour ton entreprise. Et le quatrième point, fais la capacitation interne et externe des gens qui travaillent dans ta boîte. C'est très important. Il y a des moments où je suis moi-même en train de faire les capacitations, mais la plupart du temps, j'appelle des experts dans des domaines donnés pour qu'eux, ils viennent et ils impartent des cours. S'ils apprennent, toi, tu grandis. La chose la plus importante, c'est que tu te rendes compte que dans les 4 points, on ne parle pas de toi, on parle d'eux. Bonne journée et succès.